Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, c'est Amélie, la chaîne Fibre Inconnue. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo livre et plus précisément livre de couture. Au fur et à mesure des années, j'ai quand même accumulé pas mal de petits livres de couture et j'avais envie de t'en présenter quelques-uns. J'ai fait une petite sélection parce que sinon je pense qu'on y serait encore demain, clairement. Donc j'ai pioché un petit peu de ma bibliothèque, certains livres que je trouvais intéressants, il y a un peu de tout, autant pour apprendre à patronner que tout ce qui est plutôt styliste, que technique pure de couture. Voilà les livres dont on va parler aujourd'hui. Alors j'espère que tu as pris un petit thé, un café, parce que je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Je ne pense pas te présenter en détail tous les livres que j'ai parce que je pense que sinon la vidéo serait interminable, mais je pense te présenter un petit peu les points positifs des livres que j'ai envie de te montrer et pourquoi moi je les aime. On va commencer par l'un des premiers livres que j'ai eu quand j'ai commencé la couture, qui est la nouvelle encyclopédie de la couture. C'est le dernier volume qui est sorti, il me semble, aux éditions Flammarion et qui est vraiment pas mal quand on apprend à coudre, quand on veut connaître les techniques de couture. Il est vraiment assez dense. On y parle de pas mal de choses, autant de retouches du patron que de techniques de fronce, que de techniques pour faire des ceintures. On a vraiment un panel de techniques assez variées que je trouve hyper intéressantes et surtout on a de grandes photos. Alors les couleurs par contre des tissus des fois sont un peu criardes et j'avoue que ça me brûle un petit peu la rétine sur certaines photos, mais au moins ça ressort plutôt bien. Il est plutôt bien construit je trouve, il est en plusieurs chapitres en fonction d'un thème. Par exemple on va parler des ceintures, on va parler des manches, on va parler de fronce, on va parler d'ourlets par exemple, et tout ça va être regroupé dans un chapitre où on va nous montrer plusieurs exemples. Dans ce livre on a également plusieurs patrons. Alors je vous cache pas que ce sont pas des patrons non plus très travaillés, en tout cas de mon point de vue, c'est très subjectif, mais je pense que ce sont de bons patrons pour commencer la couture et pour surtout mettre en pratique les techniques qu'on vous montre dedans. Il me semble qu'on a un patron pour faire un tablier, un pour faire une robe de chambre, je crois qu'on a aussi pour faire une manique, et je crois qu'il y a aussi pour faire une petite grenouillère pour enfants. Il me semble, je vérifierai. Je trouve que ce livre-là est plutôt une bonne référence pour commencer la couture quand on ne connaît pas vraiment les techniques ou quand on n'a personne pour nous les apprendre à côté. C'est un manuel sur lequel on peut revenir assez facilement quand on a un doute avec un patron, on ne sait pas trop comment faire telle ou telle technique, et ben on va directement se référer à celui-ci qui pour le coup porte très bien son nom d'encyclopédie. Celui-ci vous le retrouvez au prix de 30 €. On enchaîne avec un deuxième livre qui parle de techniques de couture et qui est Coudre de A à Z de Maxime Arthur. Alors ce livre-là, je ne l'ai pas encore testé complètement, mais j'ai pu le feuilleter et je vous avoue qu'il me faisait de l'œil depuis un petit moment. J'ai eu la chance de le recevoir à Noël, donc j'étais extrêmement contente. Et ce livre, c'est pareil, une encyclopédie, un dictionnaire de la couture, des techniques de couture, et qui est celui-ci rangé par ordre alphabétique, ce que mon esprit cartésien adore. Dans celui-ci, du coup, comme je vous disais, c'est rangé par ordre alphabétique et on a la chance d'avoir de magnifiques illustrations de chaque gamme de fabrication. Je le trouve juste hyper satisfaisant visuellement, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Les gammes de fabrication sont hyper bien détaillées, on a vraiment plein de paragraphes en fonction de ce qu'on veut faire. Ça passe par les cols, ça passe par les différents types de couture, les fentes, les ourlets, les types de capuches. On a vraiment tout un panel d'explications que des fois je ne retrouve pas dans le livre de l'encyclopédie de la couture. Du coup je trouve qu'il se complète vraiment bien. Et comme je vous disais, les illustrations qui sont dedans sont hyper belles. Et pour moi qui ai une mémoire visuelle, je sais que par exemple si je cherche telle ou telle chose, je vais me repérer à telle ou telle image dedans et me rappeler plus facilement également des étapes à faire en fonction des images. Je trouve ça hyper agréable. C'est un livre que je vous recommande franchement.
Je ne l'ai pas depuis très longtemps, mais je pense qu'il va devenir un livre de chevet à côté de ma machine à coudre. Vous pouvez le retrouver aux éditions Vigo au doux prix de... ce n'est pas noté, il me semble que c'est 29 € si je ne dis pas de bêtises, je vérifierai. Dans tous les cas, j'essaierai de vous mettre les liens de tous les livres dont je vous parle dans la barre de description. On enchaîne cette fois-ci avec un livre de patron qui est Dressing idéal, l'intégrale vêtements à coudre de I Am Pattern aux éditions Marabout et qui est pareil une de mes récentes acquisitions de Noël. Je ne sais pas si tu as vu ma vidéo où je parle de mes nouvelles résolutions pour cette année 2022 et dans ces résolutions, je te parle du fait que j'aimerais essayer de me faire une garde-robe dite capsule avec un nombre de pièces prédéfini. En tout cas, je vais essayer de limiter le nombre de pièces et j'aimerais dans cette garde-robe avoir un panel de pièces dites classiques avec lesquelles je pourrais du coup moduler différentes tenues et avoir des vêtements un peu plus extravagants à côté pour donner un peu plus de peps aux tenues. Et je trouvais que ce livre était plutôt pas mal. J'ai hésité avec un autre livre dont j'ai perdu le nom. Ça ne me revient pas. Si ça me revient, je le mettrai au montage en bas de l'écran. Et je le trouvais plutôt pas mal au niveau du coup des modèles présentés. On a pas mal de variations. Comme tu peux le voir, on a 39 pièces présentées au total. C'est-à-dire qu'on a les pièces dites de base et toutes les variations qu'on peut avoir avec. Il est plutôt bien construit, je trouve. En premier lieu, on a toutes les photos, le dressing des différents patrons qui nous sont présentés. Et puis on enchaîne avec toute la collection en dessin technique des patrons. Et pour finir, on a donc les gammes de fabrication qui pour le coup sont elles aussi plutôt bien illustrées, je trouve. C'est clair, c'est espacé, c'est pas écrit en tout petit comme on peut avoir par exemple sur certains magazines Burda. Pour ceux qui ont déjà cousu du Burda, vous savez de quoi je parle. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie, d'avoir de la clarté dans les explications, d'avoir de belles illustrations. Ça fait vivre, je trouve, le livre et c'est d'autant plus agréable de l'ouvrir et de le feuilleter. Pour l'instant, je n'ai pas encore testé les patrons qui sont dedans, mais j'en ai eu que des bons échos. Pareil sur Instagram ou sur YouTube, du coup, j'ai vu pas mal de modèles qui ont tourné et il y en a pas mal qui me font envie, j'avoue. Ce livre-là, vous pouvez donc le retrouver aux éditions Marabout au prix de 25,90 €. On a fini avec les gros livres, là on va passer à des livres un peu plus petits. Le livre suivant est quant à lui un livre pour apprendre à patronner qui est Couture, créer ses patrons aux éditions Erol, conception, adaptation et modification. Ce livre-là, j'ai eu l'occasion de le tester un petit peu, je ne l'ai pas non plus utilisé à 100%, mais de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu utiliser, je le trouve plutôt bien construit. Il est pareil, très clair. Il est rangé également par chapitre. On a un premier chapitre qui nous présente un peu comme dans tous les livres qu'on peut retrouver en couture, un peu tout le matériel, le nécessaire à avoir en couture et les connaissances de base à avoir pour pouvoir comprendre tout le reste. Et on enchaîne avec deux chapitres importants qui sont du coup la conception d'un patron à plat et l'autre chapitre s'articule au niveau des modifications des patrons qu'on a déjà en fonction de ce qu'on a envie du coup de créer. Et il me semble que le dernier chapitre il est consacré à ceux qui voudraient créer leur marque, ce que je trouvais plutôt intéressant. C'est pas forcément explicite dans tous les livres et je trouvais que ça apportait vraiment un petit plus. Pareil, ce livre-ci, ça va être vraiment le fil conducteur de cette vidéo. Il est très clair, il est bien illustré, il est vraiment bien fait, je trouve. Les explications ne font pas non plus des pavés et des pavés, c'est clair, concis, précis, bien illustré, je sais, je me répète, mais je trouve ça hyper important quand on fait une activité manuelle de pouvoir vraiment se référer à un point visuel histoire de voir si ce qu'on fait ça fonctionne et si c'est vraiment ce qu'on est censé faire. Donc pour apprendre à patronner, vous avez celui-ci qui est plutôt pas mal. Alors j'ai d'autres livres pour apprendre à patronner mais qui pour le coup sont beaucoup plus denses et un peu plus imbuvables, je dois l'avouer. Celui-ci je trouve que c'est un bon compromis. Vous pouvez donc le retrouver aux éditions Erol au prix de 24 €. Le prochain livre que je vais vous présenter est un livre que je vous ai déjà montré dans ma vidéo où je couds un sac ceinture en cuir que je vous mettrai dans le petit en haut à gauche et qui est Apprendre à coudre le cuir à la main et à la machine aux éditions Mango. Alors ce livre-là je ne l'ai pas encore testé. J'aurais bien aimé l'avoir au moment de ma vidéo justement où je fais un sac ceinture, ça m'aurait évité quelques déboires, mais bon.
Ce livre-ci, il est vraiment pas mal si vous voulez apprendre à travailler le cuir parce que sa petite originalité, c'est qu'il vous donne des leçons avant de vous faire travailler la pratique. Je le trouve vraiment bien fait. C'est vraiment une des choses que j'aimerais apprendre, donc on va y aller doucement et sûrement avec ce petit livre. J'ai déjà un projet que j'aimerais bien faire parce qu'en plus des sacs, vous avez d'autres petits accessoires. Il me semble qu'on a... si je dis pas de bêtises, il me semble qu'on a un petit porte-monnaie, on a un panier pour aller au marché, on a un porte-carte que j'aimerais bien tester. Enfin bref, vous avez pas mal de modèles qui sont vraiment bien expliqués. Pareil, on a quelques petites photos. Et ce que je trouve plutôt intéressant, c'est qu'on a vraiment, en fonction de chaque projet, le matériel donc nécessaire, les cuirs utilisés pour ce modèle, avec pas mal de termes techniques qui sont tous expliqués au début du livre. Donc on a vraiment comme un cours sur le cuir, puis comment le mettre en application. Que je trouve plutôt pas mal pour un si petit livre. Vous pouvez du coup le retrouver aux éditions Mango au prix de 14,95 €. Les deux derniers livres que je vais vous présenter ne sont pas vraiment reliés à la couture pure, mais plutôt tout ce qui est autour de la mode, des couleurs, du dessin, de techniques par exemple, comme le livre Fashionpedia peut nous le montrer. C'est un livre qui est vraiment plutôt axé sur le design de mode. Alors ce livre, il est un peu difficile pour moi à vous présenter parce qu'il représente pas mal de choses en fait. Il va vraiment faire le tour de ce qu'on peut trouver dans la mode. C'est-à-dire qu'on va au début trouver les différentes silhouettes des différentes modes qu'on a pu observer au cours de toutes ces années, depuis les années 1900 il me semble. Puis après il va enchaîner sur les dessins techniques de plein de types de vêtements différents. On passe par le pantalon, la veste tailleur, les jupes, les hauts. On passe aussi par les accessoires, les chapeaux, les cravates, les colliers, tout ce que vous voulez. On a également aussi tout un chapitre sur la beauté en général, les coiffures, les différents types de visages, les différents types de silhouettes. Ça aborde aussi tout ce qui est textile, les différents textiles, où est-ce qu'on les trouve, de quoi ils sont composés. Enfin voilà, tout ce qu'on peut trouver, mais plutôt dans le détail de la mode, vous le retrouvez du coup dans Fashionpedia. Il est vraiment dense, il est assez complet, je trouve. Il est assez cher aussi, il coûte la modique somme de 52 €, ce qui n'est pas négligeable. Mais si, comme moi, vous êtes un peu collectionneur ou collectionneuse de livres de couture ou de mode, déjà c'est un très bel objet. Et en plus de ça, je le trouve hyper utile. Toujours dans mon idée de garde-robe capsule, c'est hyper inspirant au niveau des formes, au niveau des modèles dont je ne me souvenais pas avoir déjà vu ou que j'avais oublié ou qui sont vraiment mieux mis en valeur et donc qui me donnent plus envie. Voilà, je sais pas si je voulais bien le présenter, mais en tout cas c'est un livre que j'aime énormément. Je trouve qu'il vaut le coup, même si je peux comprendre que c'est un prix qui peut paraître excessif pour certains, surtout pour un livre. Et le dernier livre dont je vais vous parler n'est pas du tout un livre de couture, mais un livre sur la colorimétrie et qui s'appelle La palette Farfette de Lorraine Wager. J'espère que je n'écorche pas son nom de famille, qui a créé un livre d'accords, de couleurs. Dans ce livre, l'autrice en fait nous présente pas mal de palettes de différentes couleurs, différentes associations de couleurs avec différentes proportions aussi en fonction de différentes émotions, différents thèmes. Par exemple, vous avez le thème du rêve, le thème de la magie, le thème rétro. Je le trouve vraiment très inspirant. Et donc comme vous pouvez le voir, je l'ai pas mal utilisé, j'ai mis pas mal de petits post-it sur les endroits qui m'intéressent, notamment parce que ce livre-là, je vais l'utiliser, ou du coup moi je l'utilise pour ma prochaine vidéo, pour le tapis que je vais faire pour ce salon. Donc n'hésitez pas à aller la voir quand elle sortira. Enfin bref, ce livre il est vraiment hyper intéressant pour ceux qui ont du mal à faire des associations de couleurs ou même pour ceux qui aimeraient trouver de nouvelles idées, tout simplement. Vous pouvez donc le retrouver aux éditions Promopress au prix de 25 €. J'ai fini la pile de livres que j'avais à vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop longue, j'espère. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine.